Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, j'ai analysé les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Et pour ce faire, je vais analyser match par match pour voir si la qualification est méritée, comment est-ce que cette équipe a fait pour aller en demi-finale, et après pour savoir les chances de ces équipes en demi-finale pour le futur de la compétition. Et si vous voulez aller voir les autres analyses des autres matchs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sur Instagram ou YouTube. Mais concentrons-nous directement sur le match qui nous intéresse, c'est-à-dire Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Alors ce match était un match très intéressant. Alors le match retour était quand même moins intéressant que le match aller parce que le match aller était vraiment un match exceptionnel. Le match retour était beaucoup plus fermé. Certes, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup plus d'occasions, mais au final, c'est le seul match où le Paris Saint-Germain n'a pas marqué en Ligue des Champions cette saison. Et pour commencer avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même assez bizarre parce qu'en effet, pour moi, ils ont quand même fait un meilleur match que le match aller où le match aller c'était quand même très compliqué, très poussif défensivement et offensivement. Là, ils ont eu quand même eu beaucoup plus d'occasions que le match aller. Et ils ont concédé beaucoup moins d'occasions au Bayern de Munich. Et au final, ils perdent 1-0 alors qu'au match aller, ils avaient gagné 3-2. Du coup, ça montre bien que défensivement, ils étaient quand même très bien. Là, j'ai quand même vu qu'ils ont voulu mettre leur bloc un peu plus haut pour pas se faire peur. Et je pense vraiment que là, ils ont appris du match retour contre le FC Barcelone où ils s'étaient fait très peur parce qu'ils étaient très bas. Là, ils ont quand même essayé de temps en temps d'avoir un bloc un peu plus haut défensivement. Et quand ils avaient la balle, c'est là où j'ai vraiment bien aimé ce Paris Saint-Germain là. C'est que la plupart du temps, surtout en première mi-temps, ils essayaient vraiment de sortir proprement. Alors certes rapidement parce que le but était clairement de joindre Mbappé ou Neymar très rapidement pour que ces deux joueurs-là fassent la différence. Et au final, ça a quand même bien fonctionné parce que s'ils ont un peu plus de chance et un peu plus d'efficacité devant le goal, et ben ça peut être facilement 2 ou 3-1 pour le PSG parce que vraiment ils ont eu les occasions pour le faire, que ce soit Neymar ou Mbappé. Et du côté du Bayern Dominique, c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'au match aller. Alors certes, ils ont gagné ce match du coup. On pourrait croire que c'était quand même beaucoup plus facile pour le Bayern de Munich, mais au final, non. Moi, je pense vraiment que là, offensivement, c'était quand même beaucoup plus poussif. Il y avait quand même moins de pressing, moins d'intensité dans les offensives du Bayern de Munich et c'était quand même assez pauvre. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Alors pour moi, le premier facteur, c'est vraiment le facteur des blessures. Que ce soit d'un côté, juste l'effectif est moins bon parce qu'ils n'ont pas Lewandowski, ils n'ont pas Gnabry, ils n'ont pas Goretzka. Et du coup, ça sont vraiment des joueurs offensifs qui auraient pu créer une différence et qui n'étaient pas là sur le terrain. Mais aussi, avec toutes ces blessures, ça fait en sorte qu'ils avaient presque pas de banc. Ils ont fait qu'un seul changement avec Musiala, qui est vraiment un jeune du Bayern de Munich et qui n'a pas encore totalement le niveau de ce match-là. Et du coup, je pense que Flick a quand même été intelligent à dire à ses joueurs qu'ils n'allaient pas avoir beaucoup de changements, si pas qu'un seul changement, et du coup qu'il fallait quand même gérer sur tout le match. Et c'est pour ça qu'en première mi-temps, ils n'ont pas essayé d'emballer ce match parce qu'ils savaient très bien que physiquement derrière, ils allaient le payer. On a quand même vu qu'en fin de match, eh ben, c'était très compliqué pour le Bayern de Munich, même s'ils menaient 1-0 et qu'ils devaient marquer ce deuxième goal, alors que normalement, ils auraient dû enflammer cette fin de match pour pousser un maximum. Et après, défensivement pour le Bayern de Munich, j'ai quand même bien aimé, même s'ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions, j'ai bien aimé cette défense à 4, mais avec quand même 3 latéraux de formation qui sont quand même très rapides, surtout avec l'ajout de Davis qui n'était pas titulaire au match aller. Là, c'était vraiment une défense avec 3 joueurs très rapides pour contrer les Mbappé et les Neymar. Ils ont plus ou moins réussi à le faire. Alors certes, ces joueurs-là, c'est quand même très compliqué de les arrêter, mais pour moi, ils ont plus ou moins réussi à le faire, même s'ils ont concédé plus d'occasions qu'au match aller. Franchement, cette rencontre est quand même assez bizarre parce qu'au match aller, le Bayern de Munich doit gagner ce match et au final, il le perd. Et au match retour, le PSG doit gagner ce match et au final, il le perd. Du coup, c'est quand même assez mitigé où dans les deux camps, il y avait des blessés aussi et des blessés très importants, que ce soit Lewandowski ou Marquinhos. Franchement, c'était assez compliqué et c'est pas démérité pour le PSG d'aller en demi-finale. Alors certes, si le Bayern de Munich s'était qualifié, on aurait pu dire aussi que c'était pas démérité. Et c'est avec ce constat-là qu'on voit vraiment que ce match s'est joué sur des détails et que ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. C'est tombé pour le PSG. Maintenant, c'est au PSG de confirmer cette très bonne performance parce que là, ils ont quand même enchaîné deux énormes performances en sortant le FC Barcelone puis maintenant le Bayern de Munich. Ils doivent construire là-dessus, montrer qu'ils montent en puissance, qu'il y a un déclic qui s'est fait parce que là, ils ont éliminé le FC Barcelone avec la remontada. Là, ils ont éliminé le Bayern de Munich où ils avaient perdu en finale. Maintenant, ils doivent montrer que ce sont eux les patrons et qu'ils peuvent aller chercher cette Ligue des Champions cette année. Voilà, j'espère que tu as aimé cette analyse et n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'hésite pas de dire en commentaire ton analyse de ce match et ce que tu vois pour les 4 demi-finales de Ligue des Champions. Et n'oublie pas aussi de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, n'oublie pas d'aller voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.